Bonjour tout le monde, bienvenue chez Criticman. Je suis allé au cinéma, je suis allé voir Vice Versa 2, donc je voulais vous en parler. Qu'est-ce que c'est Vice Versa 2? Eh bien c'est la suite de Vice Versa 1. C'est pas formidable ça? C'est quand même pratique ces petits numéros pour pouvoir retenir où on en est. En tout cas, défi compliqué pour Kelziman, le réalisateur de ce nouvel opus, puisque Vice Versa 1, c'était un sacré morceau, qui a eu un bon gros succès, genre 180 millions d'euros de budget, et puis quasiment 900 millions de recettes. On est sur un x7, x8, je pense que derrière ils étaient contents. Et puis beau succès aussi critique et public, puisqu'il a été extrêmement apprécié, grâce à son concept. Pour ceux qui n'ont pas vu Vice Versa 1, le 2 reprend donc ce concept, c'est-à-dire tout simplement de voir sous forme de personnages ce qui se passe dans la tête des personnages du film. Donc là, principalement leurs émotions, qui vont être incarnées. Nous avons joie, nous avons colère, tristesse, etc. Qui sont donc incarnés sur les petits personnages, donc qui se jouent une double histoire, une double aventure, celle des héros du film, et puis celle de leur pensée intérieure. Idée tout à fait simple et en même temps brillante, si elle est bien exécutée. Et c'était le cas du premier. Donc ce jeu fonctionnait à merveille. Et là, le défi justement est compliqué à relever, puisque le deuxième se situe 9 ans après. De l'eau a coulé sous les ponts, c'est peut-être plus difficile presque d'envisager une suite aussi longtemps après. Pourquoi d'ailleurs attendre autant? Peut-être d'avoir la bonne idée. Ça on ne peut pas savoir. On ne peut pas, à moins que parmi vous il y ait quelqu'un qui travaille chez Pixar et qui pourrait nous éclairer sur la manière de faire. Alors oui, Pixar avait quand même cette volonté de ne pas faire des suites. Ils en ont fait assez peu sur tout ce qu'ils ont pu sortir. Et ils ont commencé au bout d'un moment à en faire. Alors pour des raisons un peu économiques et rationnelles, c'est-à-dire que créer un nouveau métrage, donc créer tout son univers, tout son visuel, créer les outils aussi pour pouvoir le réaliser, ça demande un temps phénoménal, ça demande un investissement énorme. Donc forcément, quand vous faites un 2 qui va ressembler au moins esthétiquement, etc., vous allez gagner une marge bien plus grande qu'à faire un nouveau film, à repartir de zéro. Donc ça peut se comprendre. Mais ils ont quand même essayé de trouver un espèce d'équilibre à pas trop abuser des suites. Il y a la licence, on va dire, principale Toy Story, où là ils y vont. Mais par exemple pour... j'allais dire Buzz l'éclair, au moins ils ont pris un autre personnage pour faire un spin-off, mais c'est toujours Toy Story du coup. Et pour faire un film très différent, en tout cas, voilà, ils rechignaient un peu à faire des suites. Et là, Vice Versa, étant donné la réussite du premier, on pouvait se demander, est-ce qu'il faut y aller, quoi. Donc s'ils se sont lancés, c'est qu'il devait y avoir quelque chose derrière d'intéressant. Et je trouve, une des réussites principales du film, c'est justement de réussir à mixer ce qui fonctionnait et le nouveau. C'est-à-dire qu'on retrouve vraiment les sensations, le plaisir du premier, tout en ayant l'impression de voir un nouveau film. Et ça, je trouve ça assez fort, puisque souvent le 2, c'est un peu l'idée, il faut en faire plus, quoi. Dans l'idée de faire un 2 qui ressemble beaucoup au premier, on refait le même film, mais on en met plus, pour que les gens soient satisfaits. Et d'ailleurs, nous-mêmes, moi en tant que spectateur, si j'ai aimé un film, si j'ai envie de voir une suite, parce que j'ai envie un peu de retrouver ce que j'ai aimé dans le premier, c'est assez logique. Sinon, on va voir un autre film. Mais donc là, ils ont réussi à trouver, peut-être que le temps aussi a joué, c'est-à-dire que moi je m'en souvenais, moyennement. Je me souvenais de l'histoire, mais en réalité, si je regardais demain Vice Versa 1, je pense que j'aurais peut-être quelques surprises dans les détails que je n'ai plus forcément au bout de 10 ans. Et donc, cette espèce de passage du temps, à la fois, il joue sur donc, notre souvenir qui peut s'améliorer, en tout cas qui floute un peu les choses, et en même temps qui est en parallèle avec le sujet, ou en tout cas le fait que dans le premier, on suivait principalement une gamine, je sais plus comment elle s'appelle, le personnage, on était principalement dans sa tête, c'était son histoire à elle, et qui maintenant est adolescente.
Donc il s'est passé, je pense, à peu près le même temps, grosso modo, entre la sortie du premier et du deuxième, et dans la vie de cette petite fille. Donc il y a une espèce de mûrissement en nous qui s'est fait du premier au deuxième, qui s'est fait dans les équipes de travail, dans les outils pour développer les choses, même si visuellement, je pense qu'il faudrait comparer aussi. Est-ce qu'ils ont volontairement gardé, je pense qu'ils ont profité de toutes leurs découvertes sur, je sais pas, les cheveux, les fluides, etc. Mais bref, on retrouve donc cette formule de l'intériorité de la gamine avec des nouvelles problématiques. Puisqu'on avait les problématiques d'une enfant, et maintenant on a les problématiques d'une adolescente, ou on va dire d'une préadolescente. Et vraiment, cette attente est complètement justifiée. Ce parallèle avec le temps réel pour la création et le temps réel du personnage, c'est assez goûtu. Et comme je disais, ce mélange de retrouver cette formule, à la fois où on a donc l'aventure du personnage, et donc ce parallèle permanent avec l'aventure de son monde intérieur, fonctionne toujours autant. Cette recette à la fois du drame et de l'aventure est quelque chose de très drôle en même temps, c'est toujours aussi réussi. Et puis, ils arrivent à trouver... Parce que ce système, en fait, d'avoir l'incarnation des émotions, peut très vite tomber justement dans des espèces de gags qui sont super. Mais on pourrait imaginer quelque chose, si ça avait été fait par un autre studio, de rester sur l'aspect comique et la possibilité comique de cette espèce d'alternance. Même s'il faut avoir quand même une bonne créativité pour renouveler un peu, mais il y a moyen de faire un truc déjà drôle avec ce concept. Du coup, faire un deuxième, bon, ça risque de tourner en rond, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'en servent pas uniquement pour faire cette espèce de mécanique. C'est une manière ultra pertinente de parler des émotions. D'ailleurs, le film, je trouve, touche encore assez juste. Je dis assez, mais il touche juste, tout court. À plein de niveaux. Des petites touches, vraiment, tu fais putain, c'est tellement bien vu. C'est tellement bien vu. Pour créer une aventure ultra engageante, drôle, et en même temps, pour un moment, parler de choses assez profondes, quoi. Et donc, très fort, très très fort. Je vous le recommande. On peut même le voir, je pense, le deuxième, si vous n'avez pas vu le premier. Parce que là, en fait, il y a 3 publics potentiels. Ceux qui ont vu le premier, qui l'ont aimé, ceux qui ont vu le premier, qui n'ont pas aimé, et ceux qui n'ont pas vu le premier. Comment faire? Et ben en tout cas, dès le début, moi j'aime pas trop ce genre de début, mais finalement, comme ça faisait 9 ans que j'avais pas revu, vous avez une espèce de résumé, tout simplement, qui vous remet en place le truc. Et donc, c'est un peu lourd, cette espèce de petit bloc d'explication au début, c'est vraiment genre, regardez, c'est une suite, si vous avez pas vu ou si vous avez oublié, voilà, je vous remets. Mais c'était pratique, et ça vous permet, si vous n'avez pas vu le premier, et que vous avez envie d'aller voir le 2, eh bien vous pouvez y aller, c'est totalement indépendant, c'est forcément dans la suite, mais en tout cas, vous pouvez le regarder sans problème. Bien sûr, vous aurez plus de subtilité, par cette évolution, parce que c'est le même personnage. Voilà, en tout cas, vous doutez bien que je lui mets un 5 étoiles, grosse recommandation sur Vice Versa 2, et puis on attend le prochain Pixar avec anticipation. Je sais pas ce que c'est, je sais pas, il y a des suites qui vont arriver, je crois qu'il y a un Toy Story 6, mais sur les prochains originaux, je ne sais pas. En tout cas, nous on se retrouve bientôt pour parler d'autre chose.